On reprochait à nos joueurs, les gars, de pas avoir de caractère. Ben écoutez, ce soir, malgré tout, ils en ont eu pour arracher ce but dans les derniers instants de la rencontre. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de cette victoire ô combien importante. Pour commencer, les amis, je m'excuse pour les lunettes. C'est pas volontaire de ma part. C'est juste que j'ai les yeux, ils sont cernés de malade. Donc je préfère les garder pour moi. Voilà. Parlons de la rencontre, les amis. Parlons de la rencontre. Ben écoutez, c'est un match qui confirme qu'il y a deux Olympiques de Marseille, hein. Un OM qui ne met pas un pied devant l'autre en Ligue 1. Et on a un OM qui parvient à être plus efficace, qui parvient à être un peu plus tranchant en Ligue Europa, ce qui en fait le leader de ce groupe qu'on nous annonçait comme le groupe de la mort. Ce soir, bien entendu, mention spéciale pour Pierre-Emerick Aubameyang. Ce soir, avant de dormir et demain en me réveillant, j'aurai qu'un mot à la bouche, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Il a enfin sorti le match qu'on attendait de lui depuis son arrivée, c'est-à-dire le match d'un patron, frère. Aubameyang, ce soir, il a tiré l'équipe vers le haut. Le ciseau, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est pas parce qu'on t'aime pas qu'on te critique. On n'est pas anti-Aubameyang. Mais tu as un rendement qui n'est pas à la hauteur des espérances. Voilà. Mais ce soir, tu as été exceptionnel. J'ai envie de te dire je t'aime. Tout simplement. Ensuite, ne nous enflammons pas pour plusieurs raisons. L'Ajax en face, même si c'est une équipe qui relève la tête, c'est relativement faible. Et nous aussi, ce soir, les gars, ce qu'on a proposé, vous m'excuserez, mais ça n'a pas été parfait, loin de là. Ce que je vais retenir de cette rencontre, c'est l'état d'esprit courageux qu'on a eu. Voilà. Il y a eu un OM qui, par séquence, a dominé en long, en large et en travers cette équipe de l'Ajax. Et paradoxalement, on a eu un OM aussi, par long moment, inquiétant. On va pas se cacher, les gars, on va pas se le mentir. On a été inquiétant par moments, que ce soit défensivement, que ce soit au niveau de l'agressivité, que ce soit au niveau du mouvement. Il se passait plus rien. Il se passait plus rien, on n'a pas tué le match. Résultat, tu as une équipe en face qui ont faim. Ils ont su revenir au score trois fois, frère. Et je suis pas sûr qu'on le gagne ce match si on joue un quart d'heure de plus. Voilà, parce qu'ils ont eu des situations aussi, l'Ajax. Donc ce soir, ce que je vais retenir, c'est le caractère de l'équipe et l'excellente opération comptable. J'ai bien aimé le match d'Ismail Assar. J'ai bien aimé le match de Jonathan Klaus, comme d'habitude. Aubameyang, voilà, pour moi, c'est l'homme du match. Et voilà. Maintenant, il y a un match qui arrive et qui sera ultra important, les gars. C'est le match de Brighton. Le match de Brighton, bon, nous sommes déjà qualifiés pour la suite des événements, mais finir premier de ce groupe, c'est important. C'est important parce que si on arrive deuxième, on va jouer un éliminé de la Ligue des Champions et c'est pas la même chanson. Voilà. Donc qu'on se rende à Brighton, confiant, déterminé. Ça sert à rien d'y aller pour jouer le point du match nul parce que c'est comme ça qu'on chira dans la colle. On y va pour repartir de là-bas avec les 3 points. Voilà. Mention spéciale pour le stade Vélodrome. Encore une fois, ils ont été exceptionnels. Voilà. Depuis le début de la saison et depuis un long moment, voilà, le Vélodrome, il est irréprochable, hein. Et ils ont même été patients, je trouve. Ensuite, ben écoutez, cette victoire, elle va faire du bien à Gattuso. Voilà, elle va faire du bien à Gattuso parce que mine de rien, Gattuso, c'est compliqué pour lui. Donc j'espère qu'on s'appuiera sur les bonnes choses qu'on a vues ce soir. J'ai bien aimé Aubameyang, notamment ce qu'il a apporté dos au but. Voilà, il a su garder le ballon par moment, il a su aussi nous apporter sa technique, voilà, sur des déviations, sur plein de choses comme ça. Donc c'est un match où tout n'a pas été parfait, mais on va s'en contenter. Voilà, on va pas faire la fine bouche, les gars, ça va nous redonner le sourire. Je vous mens pas que sans ce but d'Aubameyang à la fin, c'est plus la même chanson. Je l'aurais eu là, hein, si on gagne pas ce match. Donc voilà. Maintenant, il va falloir être capable d'entamer une série. Il y a Rennes qui arrive, Rennes, ça va pas être une partie de plaisir, surtout avec ce changement d'entraîneur. Donc forcément,
Tu vas avoir des joueurs revanchards et motivés sur le terrain. Et il y a ce match face à Lyon qui arrive. Ce match face à Lyon, ben écoutez, je sais pas pourquoi les gars, mais je sais pas pourquoi je sens qu'on est capable de passer à la trappe. Ne me demandez pas pourquoi, mais je sens qu'on est capable de passer à la trappe. J'espère me tromper. Voilà, j'espère me tromper parce que je le vivrai très, très, très mal. Ensuite, j'aimerais évoquer un monsieur, les gars. J'aimerais évoquer avec vous un monsieur, et c'est monsieur McCourt. Monsieur McCourt, pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, avec les résultats, Marcelino, Gallardo qui devait venir, qui n'est pas venu, le départ de Ribalta, Longoria qui est menacé, qui veut partir, David Friot qui part. Il se passe quand même beaucoup de choses et on s'en prend quand même à tout le monde sauf à Franck McCourt. Alors que Franck McCourt, il est quand même responsable. C'est lui le propriétaire. Vous m'excuserez, les gars. Quand l'OM va bien, c'est grâce à lui, mais quand l'OM va mal, c'est à cause de lui. Donc, les gars, j'aimerais qu'on soit moins ingrat avec Pablo Longoria. Je lui en veux parce que j'ai pas compris le dernier mercato estival. Voilà, pour moi, il y avait quand même un bel effectif l'année dernière qu'il fallait ajuster. Voilà, fallait renforcer cet effectif. Et j'ai pas compris le tournant qu'il a décidé de prendre. Il y a des choix que je comprends pas. Il y a des, le choix Marcelino, je le comprends pas. Mais c'est là qu'on va voir si Longoria il en a dans le ventre. C'est là si on va voir qu'il a du caractère, c'est là qu'on va voir s'il est vraiment fait pour ce métier, parce que c'est dans la difficulté qu'on apprend, c'est dans l'échec qu'on apprend, qu'on se relève et qu'on ressort grandi de tout ça. Voilà les amis. Donc je suis content ce soir, honnêtement je suis content parce que c'est une victoire qui va nous faire du bien à tous, c'est une victoire déjà qui va casser la mauvaise spirale dans laquelle on était, où on n'arrivait pas à gagner. Maintenant, faut réitérer la même chose mais en championnat. Ligue Europa, ça marche, y a pas de souci. Mais maintenant, en Ligue 1, les gars, on veut la même chose. Parce que quand même, quand tu regardes l'effectif, alors oui, c'est vrai qu'on est nul depuis le début de la saison, les gars. On est nul, on va pas se mentir. Mais quand tu regardes l'effectif, quand même, il y a de la qualité. Je suis désolé, les gars, il y a des joueurs de ballon. Aubameyang, normalement, les gars, hein, normalement, c'est censé être un très bon joueur de ballon. Iliman Ndiaye, pareil. Ismail Assar, pareil. Kondogbia, par contre, j'ai bien aimé son match. J'ai oublié de le dire. Kondogbia, j'ai bien aimé son match. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Mais il y a quelque chose qui nous manque. Il nous manque un état d'esprit de guerrier. Après, peut-être qu'il nous manque aussi un vrai entraîneur. Parce que Gattuso, il fait ce qu'il peut, les gars. On le savait que c'était un entraîneur limité. Mais je sais pas, je refuse de croire que je sais pas, il y a des joueurs de ballon. Voilà, il y a quand même des joueurs de ballon. Maintenant, faut qu'ils se remettent tous en question. Il n'y a pas de statut à l'OM, il n'y a pas de star. Nous, on supporte l'OM. Vous êtes au service et au diapason d'un maillot. Et on attend de vous que vous le mouillez. On n'attend pas de vous que vous faites des tatouages, starlet, patati couffin. Ce qu'on aime, c'est les joueurs qui mouillent le maillot. Donc voilà, les amis. Il me semble que j'ai été complet, hein, les gars. Demain, je referai un débrief, mais beaucoup plus détaillé, j'essaierai. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Dites-moi vos tops, vos flops en commentaire. Et voilà. Dans quelques secondes, changement de coupe de cheveux, changement de tenue et changement de décor. À de suite. À de suite là. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram.
Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPMS 13, on a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il te met nique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes.
sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à lui. Manu.